Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit pour le budget de l'enseignement supérieur une amplification de la hausse qui avait déjà marqué les exercices 2018 et 2019. Cumulés, les programmes 150 et 231 voient leur crédit augmenter d'1,8% en autorisation d'engagement et de 1,5% en crédit de paiement. L'effort est particulièrement marqué pour le programme 231 Vie étudiante, dont les crédits augmentent de 2,5%. Je salue cet engagement renouvelé du gouvernement en faveur de la formation supérieure de notre jeunesse, qui constitue un gage d'innovation, de compétitivité et d'excellence scientifique. Ces crédits en hausse traduisent la poursuite d'importantes réformes engagées depuis le début de cette législature, dans l'enseignement supérieur, mais également l'ouverture de nouveaux chantiers. S'agissant des réformes déjà lancées, cette hausse permet la poursuite du plan étudiant, notamment l'ouverture de places supplémentaires en licence, l'amélioration de la plateforme Parcoursup et la mise en place des parcours dits WICI. Elle participe aussi à la poursuite de la revalorisation des carrières à travers le protocole Parcours professionnel, carrière et rémunération. S'agissant de nouvelles réformes, cet effort financier permettra la mise en œuvre de plusieurs dispositifs. Le premier, auquel je pense, est la réforme des études en santé, et en particulier de leur première année, la PACES. Cette PACES devrait être remplacée par 3 voies d'accès aux études en santé, dont une première année universitaire générale couramment dénommée Portail Santé. Mais il sera également possible d'intégrer une formation santé par une licence dans la discipline de son choix, au choix de l'étudiant pour peu que cette licence ait intégré une mineure santé. 17 millions d'euros sont prévus pour la mise en œuvre de cette réforme, dont 6 millions ont déjà été décaissés dès le 1er octobre dernier. Je veux saluer cette nouvelle organisation des études de santé. Elle permettra de mettre fin aux nombreux échecs constatés en fin de première année, de diversifier le profil de nos futurs médecins et de simplifier la réorientation pour les étudiants ayant échoué au concours. Il faudra néanmoins l'accompagner d'efforts suffisants de communication auprès des lycéens, des étudiants, des enseignants et des enseignants-chercheurs. Il conviendra aussi de fournir aux établissements une visibilité suffisante sur les moyens dont ils disposeront pour la mener à bien. Ensuite, ce PLF marque le début de la mise en place d'une certification en langue anglaise pour les étudiants en licence. 3,1 millions d'euros y sont consacrés pour permettre la certification d'environ 38 000 étudiants. Cette certification doit être progressivement étendue à l'ensemble des étudiants d'ici la rentrée 2022. Je me félicite de cette mesure qui apparaît indispensable pour améliorer l'insertion professionnelle des étudiants, à l'international bien sûr, mais aussi en France. Les crédits de la vie étudiante sont également en hausse. Les aides à la mobilité internationale voient leur financement augmenter de 12%. Ces crédits permettent de mettre en œuvre l'engagement du président de la République dans son discours de la Sorbonne, qui avait affirmé que d'ici 2024, la moitié d'une classe d'âge devrait avoir passé 6 mois au moins dans un pays européen avant ses 25 ans. Les bourses sur critères sociaux affichent quant à elles une hausse de 46 millions d'euros de leur crédit en raison d'une augmentation prévisionnelle du nombre d'étudiants boursiers de 2,3%, mais aussi d'une augmentation du taux de bourse de 1,1%. Il est notable qu'il s'agit de la première revalorisation de ce taux depuis 2016. Parmi les innovations de ce budget figure également l'extension du dialogue stratégique de gestion à 70 universités, après une première expérimentation l'an dernier sur 10 établissements. Il s'agit d'une procédure d'échange entre établissements et tutelles concernant budget et projets stratégiques. Elle vise à inciter les établissements à se doter d'une vision pluriannuelle de leur stratégie et de leur financement et à mieux récompenser les projets d'établissement de qualité. Elle permettra ainsi d'encourager les établissements à élaborer des stratégies avec l'ensemble des financeurs présents sur leur territoire. Ce second exercice devrait s'avérer très utile, en particulier pour les universités de taille moyenne, voire modeste, qui seront invitées à mieux mettre en avant leurs spécificités. Il devrait aussi permettre de stimuler l'interdisciplinarité au sein de nos établissements. Au total, c'est donc un effort très significatif qui est consenti en faveur de l'enseignement supérieur dans ce projet de loi de finances. La Commission des affaires culturelles et de l'éducation, qui s'est réunie mercredi dernier, a pris acte de ces progrès en rendant un avis favorable à l'adoption de ces crédits, comme je l'y avais invité et comme je vous invite à nouveau, mes chers collègues, à le faire. Je vous remercie.